ben, comme chaque année, voici mon début de saison, façon épisode 2 quoi. En premier, ben, c'était le champ, vous avez bien vu, hein, voilà, un coup de rotatoire de partout, tout est nickel, tout est à plat. Là, ben, on va passer un coup de tondeuse parce qu'après il va y avoir les premiers pissenlits, tout ça, on va les laisser monter pour les papillons, etc. Mais ben, qu'est-ce que je fais? Je sors le matériel, je les poussiette, ouais, je vérifie son état parce qu'il y en a qui sont cassés. Alors ces barquettes là de Lidl, j'arrive à m'en servir à peu près 3 ans, hein. 3 ans, mais comme je le répète, il faut bien percer le fond des... Parce que là c'est génial quoi. Quand on les perce en fait, juste à arroser, l'excédent d'eau il passe dans la barquette. Et s'il faut pouvoir arroser le contenu, ben, j'arrose dans la barquette, ça monte par capillarité, donc c'est gagnant-gagnant. Je comprends pas que Lidl il est pas... Enfin Parkside quoi. Je comprends pas qu'il n'est pas prévu d'origine. Bon, vous l'avez compris, hein, je vais en faire moins cette année que les années précédentes. Simplement car je n'ai plus le temps de m'occuper de tout ça. Mais il va quand même y en avoir un paquet. Alors cette année, on va faire confiance à Sainte-Marthe, tout simplement parce qu'on a trouvé ces graines dans le commerce. Bon, j'ai pas de parrainage ni rien du tout. Mais j'en entends parler depuis tellement longtemps que je me suis dit pourquoi pas essayer. Donc on va partir sur quelques variétés de tomates. Notamment de la Hachi, voilà, je la connais pas celle-là. Le miel du Mexique, je ne connais pas non plus. Bon, marmande des beefsteaks, tout simplement pour renouveler ma source de génétique. Je pense repartir à neuf sur cette génétique-là cette année et à partir de l'année prochaine, on récupérer mes propres graines. Le seul truc que vraiment je conserve pur et simple, c'est vraiment les San Marzano, là, les tomates à coulis pour faire la sauce à pizza. Parce que simplement, je fais des pizzas. Bon voilà, j'essaie de faire un maximum. Moi-même, je produis mes légumes et surtout, je produis mes sauces. En ce moment, il n'y a pas que les abricotiers et les pêchers qui sont en fleurs. Vous voyez, on vient juste de terminer la floraison des néfliers du Japon. Et regardez, des aimeux. Hop, bien caché. Donc voilà, hein, c'est vrai que les pêchers et les abricotiers sont actuellement en fleurs, ça me fait un peu peur. Pour ce début de saison qui pourrait se retrouver compliqué parce que bon, si on a un coup de froid ça va être compliqué. Voilà, j'ai pas voulu m'embêter cette année, j'ai acheté alors j'ai pris ces barquettes, elles étaient à 40 centimes l'unité que je vais laisser là au soleil avec de l'eau et que ça va pousser et ça va faire le même tarif que... Ouais, c'est des toutes petites barquettes là, c'est pas moi qui les ai faites, je les ai achetées comme ça. Rougette de Montpellier. Donc vu que je la fais, eh ben, dans ce cas, ben, ça me renouvelle ma génétique parce que ça se croise facilement hein, les salades. Et puis là, bon, on a pris une simple Batavia, quoi, une Batavia blonde. J'aurais pu très bien les faire à partir de graines, mais bon, là, bon, j'ai payé 30 centimes, je vais pas m'emmerder, quoi. Hein. Elles sont là, ça me fait, en fait, ça me fait le début de saison sans problème. Après, je vais ressemer, bien évidemment, je vais faire une rotation. J'attends qu'elles fassent 2-3 cm de plus. Histoire de pouvoir les repiquer sans qu'elles se fassent bouffer tout de suite et je fais une rotation, je ressème quoi. Ça c'est un truc qu'on va beaucoup manger. Pensez aussi à renouveler vos aromatiques, hein, ça c'est pas un problème hein, parce que ça se trouve en ce moment dans tous les magasins et c'est vraiment pas cher. Celui-là j'ai dû payer 1 euro. Vous voyez bon, c'est des trucs qu'on prend en début de saison, qu'on plante dans un dépôt quoi. Moi je mets ça à la terrasse, je mets pas ça directement dans le jardin quoi. Sinon on le perd. Bon ben voilà, hein, simplement hein, sarriette et puis... Voilà, ici une sarriette et une camomille. Voilà, c'est une camomille, une sarriette et puis voilà, ça suffit quoi. Bon, il y a quelques aromates qui ont rejoint là, vous voyez, petite lavande et tout en pot là, mais ça va pas tarder à rejoindre la pleine terre, ça, parce qu'on sait que c'est du bueno, parce que ça pousse bien quoi. Ah, les sauges aussi, c'est des trucs qui poussent super bien. Et cette année là, petite nouveauté, bon, vous voyez, les blettes, j'ai semé une fois, j'ai plus besoin d'en remettre. Hein. Mais après ça a tendance à s'hybrider, vous voyez, ça fait des trucs, ouais, quoi qu'encore là c'est joli. Parce que je les élimine dès que je les vois, il y en a qui sont vraiment vertes avec la tige verte et tout, c'est pas génial, c'est trop d'oxalate quoi. Après ça fait des calculs rénaux, c'est pas bon quoi. Il faut vraiment éliminer un maximum les oxalates qui peuvent être évités quoi. Vous voyez, quand on mange ça en jus, on fait une erreur. Hein. En jus c'est le blanc quoi, c'est pas le vert quoi. Alors j'attends que les lilas se mettent à fleurir pour commencer à planter bien évidemment les pommes de terre. Hein. Voilà, joli pêcher là. Pêcher qu'on a planté ensemble il y a 3 ans. Et là, je vous laisse regarder un peu comment il est balèze. Bon là il s'est ouvert cette année là. Ça c'est parce qu'il a trop grossi d'un coup. Donc c'est pas trop grave ça c'est pas trop grave. J'ai même pas besoin de le soigner, j'ai besoin de rien faire du tout là. Vous voyez en 3 ans comment il s'est
Il s'est épaissi le type là, c'est énorme. Hein. Donc il m'a produit des pêches l'année dernière, on a mangé des pêches, les premières pêches. Et pareil, tout ce qui est ornement là, ça commence à être vraiment joli. Donc je fais gaffe à pas me piquer, tu vois, et ça il faut que je vienne arracher là, parce qu'il n'y a pas besoin que ça pousse ici quoi. Voilà, ornement, on le voit là, ça commence à être sympatoche. Et les lilas qui sont juste à côté là, ben, j'attends qu'ils commencent à... Les lilas qui sont juste là, ben, j'attends qu'ils commencent à fleurir dans pas longtemps, et puis je mettrai les pommes de terre. Ça c'est un repère ancestral. Hein. Moi pour les buts, il ne me reste plus qu'à venir désherber un peu les orties, et je vais continuer à mettre en fruits, hein, comme je vous ai expliqué, petits fruits de partout. Je vais mettre vraiment des petits fruits de partout, c'est ce qui va vraiment être le tip top, vraiment le top du top pour les buts, parce que cultiver les légumes, quand on a accès à de la belle terre comme ça là, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de les limiter en fait dans un sabot comme ça, même fertile, ça va demander de l'eau. Alors que quand on regarde les arbres fruitiers, les petits fruitiers là, tout ce qui est petits fruitiers, tout ce que vous voyez là c'est que des petits fruitiers. Ça demande rien du tout, ça produit vraiment énormément quoi. À la limite, bon là j'ai peut-être fait un essai, j'ai planté peut-être cerisier, des conneries comme ça pour voir. Mais ça va vraiment rester en boule, ça va rester petit, je vais pas faire des gros trucs. Là dedans c'est vraiment surtout des mûriers, des cassis, beaucoup de... Même les framboises et tout, je le mets pas. Et les mûriers que je mets sont sélectionnés, c'est des mûriers branches là, sans épines. Ils vont faire des longues tiges, c'est pas pour que ça buissonne quoi. Vraiment, voilà, beaucoup de groseilles, bon, quelques rhubarbes, à la limite je vais remettre des rhubarbes, ça se comporte très très bien. Dans les buts c'est vraiment super génial, en plus c'est bien décomposé, c'est souple. Je garde à chaque fois les blettes parce que ça fait du paillage et puis parce que comme ça on peut en récupérer pour en faire en cuisine. Bon voilà, cette année encore on part avec le terreau fabriqué maison. Vous voyez qu'il est bien mycorhizé. Bon, il y a beaucoup de restes encore de feuilles, de bois, des choses comme ça. Mais bon, ben, c'est gratuit, hein. C'est plutôt vulgaire, c'est sûr. Mais pour moi, il me convient bien parce qu'il est riche. Et bon, j'ai tamisé bien sûr. Hein, donc c'est pour ça que ça fait un peu plus fin. C'est vrai que les colomiers là, parce que bon, un sac de terreau, bon, je sais plus combien ça vaut. Ça fait 2-3 ans maintenant, je n'en achète plus, mais ça va valoir 4-5 euros. Et quand je vois les quantités que j'arrive à sortir en faisant l'herbe, en faisant les tontes plus les feuilles mélangées ensemble, quand je vois le limon de rivière. Voilà, celui-là, c'est celui de l'année, là. C'est celui de l'année. Donc c'est celui que je vais prendre cette année, quoi. Oui, voilà. Bon, là, je peux pas parce que ben, c'est mouillé, forcément. Donc je peux pas y sortir. Il faut attendre qu'il fasse un peu plus sec. J'y sors cette année, je le mets en sac cette année, pour l'année prochaine. Et je vais utiliser pour les fruitiers aussi. Ça, je l'ai planté avec les fruitiers, par contre, cette année aussi. Donc là, il y a facilement il y a 200 litres, là, pas facile. Vous voyez, bien noir. Et là à côté on est encore beaucoup plus riche là. Là c'est carrément, ben, c'est beaucoup trop riche même d'ailleurs pour y mettre directement. Vous voyez, c'est carrément du terreau pur. Donc j'ai protégé pour pas que l'herbe vienne pousser par dessus. Alors, je vous laisse regarder ce que ça donne, hein. Fourmis, vivants. Là on est dans de l'excellium. C'est exactement ça que j'ai utilisé. Donc le sac qui était à côté que j'ai utilisé pour faire le terreau qu'on va utiliser cette année quoi. Là, j'ai juste à le tamiser et ça me donne un truc vraiment pile poil nickel chrome. Je vais pas l'utiliser tout de suite, je le tamise et je le prends 2-3 jours après, comme ça les fourmis et toutes les bestioles elles ont le temps de se barrer quoi. Ça évite de rentrer des fourmis dans la maison ou dans la serre, surtout dans la maison parce que moi j'ai fait les semis sous néon là. Je vais les sortir dans la serre d'ici un mois à peu près. Parce que dans la maison il fait plus ou moins 20 degrés tout le temps, donc ça me convient bien. Par contre c'est très important de bâcher parce que ça, ben, vous comprenez, je l'ai mis l'année dernière. Si j'avais pas bâché, ça aurait poussé à toute balzingue, ça aurait été vraiment pas bon. Et vu que là, c'est un mélange d'anciens terreaux, de feuilles mortes qui étaient très gros, là, je laisse un peu les herbes au-dessus. Parce que de toute façon, elles vont faire des racines et ça s'arrache très bien. Alors que dans l'autre, là-bas, la terre est trop riche, ça fait des racines monstrueuses. Là, c'est moins riche, là, vous voyez. Il y a plus de terre, vous voyez, c'est un peu plus... il y a un peu plus de tout, quoi. Là, parce que là, c'est limon de rivière, feuilles. Non, limon de rivière exclusivement. Là, c'est vraiment feuilles, tonte, broyat de bois. Voilà. Et enrichi en mycorhize. Je jette des poignées de mycorhize. Pour avoir les mycorhizes, je vous ai déjà montré, je les prends directement sur le bois. Voilà, cette année, c'est celui-ci qu'on a utilisé. Vous voyez, il est vide maintenant. Il ne reste plus qu'à le relancer. Alors, ben, vu que je fais beaucoup de bois, j'ai beaucoup de broyat, beaucoup de copeaux, j'ai beaucoup. Et tout ça, ben, je l'utilise, hein, pareil, matière organique. Hein. Matière extrêmement carbonée. Donc là, j'en ai fait réduire un paquet, là. Ici, il n'y a plus qu'à venir tamiser si on veut. Ah, ça donne ça, quoi.
Là, c'est le bois réduit, vraiment le bois qui est réduit au maximum. Donc, copeaux, c'est un tas de copeaux. Et là-dedans, bon, il n'y a pas encore trop de mycorhizes, des choses comme ça, il vient juste de se réduire. Là, ces copeaux, c'est du résineux, hein, donc ça va être plus long que le bois blanc. Hein. Et là, je vais vous montrer ma culture de mycorhizes. Comment je fais pour avoir du champignon tout le temps. Bon, tout ce que vous voyez là, c'est un gros tas en fait de bois en décomposition. Dommage, j'ai pas la pelle avec moi, mais je vous en tire un pour vous montrer. Bon, de toute façon, c'est simple, quand je marche, ça s'enfonce. C'est rien, c'est mes dinosaures. C'est mes dinosaures à côté. Bon, alors, je viens, je mets quelques coups de pelle. Et à l'intérieur, on a beaucoup de mycélium. Vous voyez, par exemple, c'est ça là, vous voyez, petit machin blanc là. Et là, c'est vraiment que ça. Si je viens avec la pelle et que je creuse avec la pelle, vous voyez, ça rentre tout seul là. Voilà, il y a un caillou. Voilà, on le voit là, dedans, plein de blanc là. Tout ce qui est blanc là, je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais tout ce qui ressort en blanc, eh ben, c'est le mycélium. Et vu que je suis au pied d'un arbre là, vous voyez, je suis protégé en tôle, ça va bouffer les tôles. Je suis au pied d'un arbre, quand je creuse ici, que j'arrive à choper des mycorhizes, des poches de mycorhizes. Voilà, donc avec le mycélium, ça va très bien. Donc là, c'est ce que j'ai pris cette année. Il doit en rester encore. Il doit en rester encore beaucoup, je pense. Voilà, tout ça, c'est un produit, ouais, je peux creuser. Vous voyez là, regardez. Je sais pas si vous voyez ça, voilà. C'est ça que j'utilise. Et dans les racines, après, vous voyez, vous avez le mycélium. Et dans les racines, après, vous avez des poches de mycorhizes pour que le mycélium puisse s'y brancher. Le mycélium, c'est l'autoroute, le mycorhize, c'est le péage. En gros, hein, voilà. Et ça, ben, il suffit de prendre, je prends quelques pelletés. Si je travaille sur plusieurs mois, ça suffit, ça se développe très bien, quoi. Dans mon terreau maison. Regardez ça. Oui, c'est ça. Tout simplement, quoi. Donc là, cette année, j'ai pas mis de feuilles, j'ai mis juste du broyat. Mais ça marche aussi bien que si je mettais les feuilles. Hein. Voilà. Là, rien qu'avec la poignée, j'ai de quoi ensemencer mon seau de 500 litres. Là, c'est pas un problème, ça va se développer tout seul. Voilà. Allez, ma guéguette, on y va. J'ai ma poubelle qui est remplie de terreau. J'ai mes barquettes. J'ai mon terreau. Eh ben, on va pouvoir y aller. Hein. Commencer à semer ça. Je vais mettre 2 graines par alvéole. Bon, je vais pas vous montrer. Je vais vous déjà montrer plein de fois. Eh ben, tout bien réfléchi. Si, je vais vous montrer comment je fais. Parce que j'ai vu le petit cousin. Il a vu mes vidéos. Et puis au final, il n'a pas fait le bon geste. Je vais vous montrer comment je fais. Je prends vraiment... Bon, que ce soit du terreau industriel ou mon terreau, ça sera le résultat est le même. C'est juste que moi je fais l'économie de l'achat du terreau parce que j'ai de la matière organique. Mais si vous l'achetez au magasin, c'est pareil. Je viens remplir mes alvéoles. Mais c'est surtout que je les tasse, mes alvéoles. Je les tasse. Il est interdit d'avoir des alvéoles creuses. Parce que les racines, elles vont se développer très vite au départ. Parce qu'elles aiment bien aller dans l'air quand c'est libre. Mais dès que la plante va avoir besoin de nutriments, et on peut avoir aussi une fonte de semis. Alors, pour les terreaux faits maison, je vous le dis, moi je les travaille sur une année entière, ce qui m'évite d'avoir des choses qui vont contaminer mon terreau et des fontes de semis par attaque. Il y a des gens qui font le terreau qu'on achète industriel, sachez, il est chauffé. Hein, il est chauffé et après il est réenrichi en mycélium. Ou pas. Et souvent les terreaux pas chers, s'il ne faut pas les prendre, c'est extrêmement acide, ça provient de fosses septiques. Voilà. Il faut bien regarder que ça a été pris en fond de litière de forêt. Très important. Voilà. Après vous avez vraiment des bonnes bases pour commencer à faire vos plans, quoi. Parce que c'est vrai que si on prend un terreau de mauvaise qualité, on a souvent une fonte de semis. Alors si vous n'avez pas entre 18 et 22 degrés, vous allez avoir une plante qui va pas être bien contente. Si vous avez un manque de lumière, vous avez une plante qui va tiger pour acheter de la lumière. Et si vous avez pas assez de chaleur, vous avez une plante pareil qui va s'étioler, ça va fondre. Donc qualité du terreau, très important. Très important la qualité du terreau. Les conditions climatiques, il lui faut au minimum
Ben là, pour la chaleur, c'est tout le temps, hein. La chaleur, il faut pas l'arrêter. Mais après, une fois qu'elle est sortie, qu'elle est verte, avec la petite feuille là, que les cotylédons sont tombés, il vous faut au moins une quinzaine, allez, entre 12 et 15 heures de lumière par jour, hein. C'est pour ça que commencer le semis maintenant sous néon, bon, c'est très économique, hein. Moi, je veux dire, j'ai de quoi faire 3000 plants là-haut, je suis à 36 centimes, c'est bon, je suis tranquille, quoi, hein. Je suis même pas à 1 euro par jour, 30 centimes par jour, voilà, quoi. Et j'ai combien? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 6 plaques de néon, quoi. Bon, vous n'avez pas besoin de ça, vous mettez juste un seul néon, vous rentrez les 6 plaques, là. Et vous êtes à combien par jour? Rien du tout. Voilà, ça se réfléchit, ça se voit. Ou alors une fenêtre plein sud. Mais c'est vrai que même avec une fenêtre plein sud, moi, dans mon cas, hein, j'ai actuellement pas assez de soleil, quoi. J'ai pas assez de soleil, ça c'est sûr et certain. Et après, la serre, c'est vraiment à partir du mois d'avril qu'il va commencer à faire assez chaud, que je vais pouvoir commencer à utiliser ma serre, surtout assez de lumière. Mais il va quand même falloir que j'aille chauffer un peu la nuit, hein. Du coup, j'avais inventé un système de chauffage, que je vous ai mis des vidéos, d'ailleurs, un système de chauffage homemade avec de l'huile. Mais c'est vrai que maintenant, le prix de l'huile, ben, c'est plus tellement rentable, hein, parce qu'au moment de la création de la vidéo, l'huile n'était pas chère. Maintenant, l'huile est très très chère. Voilà, parce qu'en France, ben, figurez-vous qu'on ne fait pas de tournesol, paraît-il. Qu'avec la guerre en Ukraine, ben, on ne sait plus faire d'huile, on ne sait plus faire de moutarde de Dijon non plus. Enfin voilà, tout ça vous le savez déjà. Bon, vous voyez, je tasse bien mes alvéoles parce que c'est très important, hein. Si vous tassez pas, franchement, et en plus quand on va sortir le plan pour le repiquer dans le godet de 9,9 ou de 7,7, honnêtement, s'il n'est pas bien pris dans sa motte, voilà, il faut pas hésiter à bien tasser, quoi. Comme ça, après, on s'emmerde pas avec la graine, un petit trou au stylo. Voilà comment je fais ça, cette étape-là. Et je prends mon temps. Ouais, il y a 24 par plaque. Il y a de quoi faire, quoi. Voilà, donc moi je fabrique ma propre sauce aux tomates. Donc il me faut beaucoup de plants pour faire mes tomates. Je fabrique des sauces de première qualité. Et du coup, ben, ça se ressent le soleil, même en plein hiver. Ça tient très bien à la cuisson, ça tient très bien au four, en sauce. Donc moi je vous dis, la San Marzano, ne cherchez pas ailleurs pour faire des sauces, hein. C'est une tomate plus ou moins avec une matière quasiment sèche en fait. Elle fait pas d'eau, elle fait pas d'eau. Donc vous avez vraiment un jus concentré déjà, rien qu'à la cuisson quand vous les faites cuire pour faire vos sauces. Là, je vous ai fait plein de vidéos, hein, pour les sauces, je vous ai montré comment je faisais, enfin ma tomata. Tomata du sud, hein, comme on fait chez nous dans le sud. Et j'y tiens tous les hivers. Enfin, j'ouvre. Là, je dois être au 35e bocal. 35 litres. À savoir que bon, je fais peut-être 100 bocaux, 100 ou 150 bocaux que de cette tomate-là. Voilà. Ça, c'est vraiment un produit d'excellente qualité. La San Marzano. Voilà. Et je ne peux plus fournir en graines parce que vous l'avez compris, hein, j'ai pas été assidu l'année dernière. J'ai pas fait énormément de graines. J'ai pas pu. J'étais à l'hôpital. Donc cette année peut-être faire un peu plus, mais il faut concilier sur le temps de travail. Maintenant ça passe en loisir cette activité là, donc c'est vrai que c'est compliqué quoi.
Voilà, il n'y a pas besoin de plus. Un petit stylo, un petit capuchon et un petit trou comme ça là. Donc pour aller vite, vous faites ça, vous mettez la main là et tac, tac, tac. Bon, ben nous y voilà. Il n'y a plus qu'à semer. Donc, je vais semer ceux-là, dans ces barquettes-là. Parce que la San Marzano, je vais faire beaucoup plus en quantité. Bon, on va faire les étiquettes. Tu m'as suivi jusque là, toi? Ah, je fais les tomates cerises parce que pour les faire confire, c'est vraiment le top. Et de la marmande, voilà, cette année, on va essayer les semences de la ferme Saint-Martin. Il n'y a pas énormément de graines, je remarque, mais il n'a pas besoin de beaucoup non plus. Hein.
Je vais voir de doubler quelques-unes. Quand ils sortent, il faut prendre le plus beau et on coupe les autres. Ça fait une sélection. Bon ben voilà. Hein. Bon, ils disent 50 graines. Là, clairement, elles n'y étaient pas. Hein, parce qu'il y a 24 alvéoles. J'ai dû en mettre 2 là, 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 là. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. J'en ai 40. Ah, il en reste au fond collé. Ouais, il doit y en avoir 50 pile poil. Il compte les graines. Hein. Il n'y a pas de rabais, je préfère vous le dire. Je suis honnête. Bon, il paraît que c'est des graines de très bonne qualité. Quoi qu'il en soit, je les croiserai avec ma génétique en milieu de saison. Voilà, vous savez que j'ai à cœur de faire ce genre de choses. Bon ben voilà. Hein. J'obtiens ainsi des graines d'excellente qualité pour ma part. Alors on va reboucher tout ça. Alors le fond étant bien tassé, le dessus étant très peu tassé, elle a tendance à lever très vite, très fort, surtout que moi j'ai une très bonne température dans la maison. Et voilà, il n'y a pas besoin de plus. Donc je vais même pas arroser par-dessus, je vais venir mettre de l'eau en dessous. Et ça va monter par capillarité. Voilà. Et voyez-vous, je vais renouveler l'opération avec toutes les graines que j'ai là. Voilà. Allez, je vous retrouve tout à l'heure quand je mets sous les néons. Voilà, par exemple, c'est des nouvelles barquettes. Vous voyez, hein, chalumeau, une mèche et puis... le trou est beau, impeccable. Et pour vous montrer la taille des trous, cette année, là, voilà, sur fond blanc, on le voit mieux. Je fais des trous beaucoup plus gros, hein, comme ça, il n'y a pas de souci de... Il n'y a pas de souci de capillarité, ça remontera. Et puis même les racines, elles vont aller chercher en soulevant, là. Dès que je verrai qu'il y a un petit peu de racine qui sort, je sais que ça sera le moment, quoi. Et bien voilà, une nouvelle saison. De nouveau en route pour le rack à semis. Donc vous voyez, c'est pas un truc qui m'a coûté bien cher, hein. Quelques tasseaux, là. Une promotion de latte de plafond. De toute façon, il y a une structure en dessous, hein, aussi tout en bois. Je vous avais montré hein, pour la construction, j'ai vu des vidéos. Ça, je l'ai récupéré donc sur le bon coin. Hein. C'était un ancien atelier. J'ai payé ça 2 ou 5 euros pièce, je sais plus. Ils sont allumés depuis ça fait maintenant 4 ans. On est à 60 watts par dalle. À savoir que je vais pas allumer toutes les dalles. Là, vous le voyez allumer parce que c'est pour vous montrer. Mais la seule chose qui va être allumée, c'est la dalle d'en dessous. Qui va donc chauffer le carré là. Et je vais disposer mes petites semis au-dessus. Ça va garantir une température adéquate pour la lever. Hein. Et d'ailleurs, je vais mettre aussi de l'eau tiède. Comme ça fait gagner du temps, quoi. Savoir que la pièce est bien chauffée ici. Et ensuite, lorsque là, ça a levé, je les bascule en dessous, jusqu'à temps qu'ils fassent une certaine hauteur, pour finir après à les mettre, je mettrai en haut, je mettrai au-dessus, quoi. Voilà, ce ne sera pas les mêmes éclairages, par contre, ce sera beaucoup plus puissant en haut. Et là, j'ai alterné néon blanc et néon orange. Voilà. Et c'est des néons, rien de plus classique. J'ai pas acheté ça dans un truc de animalerie ou j'ai acheté ça à bricolage, quoi. J'ai acheté quelques néons, ça m'a pas coûté bien cher, quoi. Voilà. Ben là, je vais éteindre cela et puis je vais lancer ça. Et puis vous allez voir que d'ici quelques jours, ben, ça aura levé. Hein. Et je vais continuer à faire des plaquettes. Hein. Je vais continuer à faire des semis comme ça. Parce que du coup, je peux rentrer un sacré paquet là, vous imaginez qu'il y en a 24 par bac. Je peux rentrer, je sais plus. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Alors là, sur la surface totale, je peux rentrer 20 bacs. Et à savoir qu'il y a 24 alvéoles par bac. Donc ça ferait 480, entre 480 et 500 plantes sur une seule étagère en fait. Donc on vous laisse calculer, il y en a 3, ça fait 5, 10, 15, ça fait entre 1300 et 1500 plantes. À coup de petites alvéoles comme ça, mais c'est pas les plus petites non plus. Hein, ça c'est du 3 par 3 ou 4 par 4, je sais plus.
Mais après, bon, c'est vrai que moi je préfère le mettre en godet parce que j'aime bien avoir des plants assez costauds. Donc je pars sur 250 plantes par étage parce qu'après je vais tout remettre en godet. Et ça me coûte, je vous ai dit, entre 30, quand tout est allumé là, ça me coûte entre 30 et 38 centimes par jour. Donc pour une somme assez dérisoire, je fais mes semis, hein, parce que maintenant quand on va au magasin acheter les 6 plants, eh ben, ça cogne fort, hein, savoir que moi j'ai pas 6 plants dans le jardin, quoi. Je plante à chaque année entre 500 et 800 plants, donc si je devais acheter ça, ça serait un sacré budget. Et ouais, c'est sûr que là, je peux alimenter cette station-là, j'appelle ça la station, le rack à semis, quoi, avec un simple chauffe-eau, avec un simple panneau solaire, une batterie s'il le faut, parce que c'est pas quelque chose qui consomme beaucoup, quoi. Voilà, c'est des petits néons de 15 watts. Allez, bon ben c'est parti, je vais commencer à arroser. Vous voyez, l'avantage c'est que là, j'ai juste à arroser par le côté là, et puis ça sera parfaitement humidifié. Petit arrosoir de l'eau chaude, et je glisse l'arrosoir ici sur le côté là, et puis j'arrose, je fais remplir le niveau, et après ça va venir se distribuer dans les alvéoles par capillarité. Et surtout, mettez bien les étiquettes face à vous, parce qu'une fois que ça va pousser, ben, c'est un peu galère, quoi. Voilà les copains, bon ben écoutez, je vais vous faire une petite séquence maintenant de pouces. D'ailleurs, l'année dernière, j'ai mis aucune image, mais il était rempli ici, le rack. On a fait 800 plantes l'année dernière ici. Là. Vous voyez, concombre, je m'emmerde pas, c'est semence de l'année dernière que j'ai déjà utilisé, c'est du Lidl, c'est parfait, c'est génial. Bon, je les reprends pas du l'un à l'autre parce qu'à des croisements à chaque fois c'est la merde. Ça donne des petits machins, ça donne des boules citronnées, tout ça. Bon, je reprends là, hop. Et franchement, allez-y, hein. Lidl, ils font des bonnes semences là. Après, si vous voulez faire vos propres graines, faites bien attention, ça croise très vite, hein. Tout ce qui est cucurbit, hein, ça croise direct, hein, ça réfléchit pas. C'est des fleurs ouvertes, donc le moindre pollinisateur qui va dessus, qui est à la côté, qui est à 1 km à la ronde, et voilà. Et on se retrouve avec des coloquettes calebasses au jardin et on comprend pas pourquoi. Ou avec des machines tout bizarres, comme des épines. Voilà, ça me l'a fait aussi une fois. Une fois, ils avaient le goût de citron, une fois, ils avaient des épines de fou. Des épines de fou, hein. Je sais pas à quoi ça s'est croisé. Donc voilà. Ça, je m'emmerde même plus à faire mes propres variétés parce qu'en fait, d'une année à l'autre, ça marche très bien. J'espère juste que j'en ai assez. J'en ai peut-être plus beaucoup. Ouais, j'ai utilisé un vieux paquet. 60 plants. Ah, il n'y aura pas assez. Merde. Putain, il n'y aura pas assez. Il n'y a pas besoin d'avoir 25 plants non plus, hein, mais bon. Ça donne beaucoup, ça. Alors je commence maintenant, parce qu'avec le rempotage, on peut avoir des surprises après. Bon ben voilà. Je démonte parce que après je vais les attendre pour rien. Et puis le terreau, hein, bon, voilà. Voilà. C'est de la récup, hein. Comme les barquettes là, c'est déjà des barquettes de 3 ou 4 ans d'âge. Par contre je les rentre parce que ça craint le gel. Voilà, il n'y a pas besoin de plus. Ça va lever très vite ça va devenir des gros machins. Il va falloir très vite le rempoter et le nourrir.
Faut pas que il le carence. Il n'y a plus qu'à coller le petit nom qui va bien et à mettre l'eau. Hop, suivant. Alors j'ai essayé celui-là l'année dernière, là, le long de Chine. Bon, Lidl il l'appelle comme ça, mais c'est juste le long vers maraîcher, hein, sans colle, hein, tout simplement. Eh ben, j'ai eu de super résultats. 2024, donc c'est un paquet qui a 2022. Eh ben, j'ai eu vraiment des super résultats sur ce concombre là. Plus que sur l'autre en tout cas. Donc là je le refais parce que j'en étais vraiment content. Bon, vous connaissez la recette. Il n'y a plus besoin de stationner là. Hop. Eh ben, je vais quasiment manquer de place hein, dans le rack à semis là-haut. Je sens que les aubergines ça va pas le faire, donc je vais devoir retirer les aubergines. Parce que j'ai déjà 4 plaques. Ça me fait 4 plaques d'aubergines là, ça commence à faire beaucoup. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Puis c'est vrai que les aubergines c'est pas ce que je consomme le plus quoi. Alors que le concombre, oui, le concombre on en mange beaucoup. C'est pas le tout d'avoir 40 millions de plants de tout, hein, mais ça fait 4-5 plants de chaque, ça fait déjà quand même pas mal de récoltes après. Il faut bien calculer son coût. Bon, on a quand même fait pas mal de semis aujourd'hui. J'essaie d'y mettre à plat autant que possible, mais bon, après ça tombe comme ça tombe. Hein. Mon but étant d'avoir 2-3 plants de chaque. Hein. De toute façon, c'est pas des graines que je fais moi-même, ça c'est des graines que j'achète parce que je fais plusieurs variétés à chaque fois, donc ça se mélange. Si vous voulez vraiment que ça se mélange pas, il faut prendre des sachets de dragée, de mariée là, blanc. Et quand il y a la fleur, la première fleur, la toute première fleur là, crac crac, vous y... Hop, je vais en mettre 2 au cas où, ça sort à coup sûr. Vous y emballez dedans. Hein. Il va falloir que je fasse super gaffe quand ça va sortir, là, ça va partir dans tous les sens. Je fais ça parce que les graines sont un peu vieilles et qu'il est possible que ça germe pas direct quoi. En mettant 2, j'ai plus de chance. Voilà. Bon, je pense que ça suffit pour aujourd'hui. Alors c'est vrai que on m'avait fait la remarque sur la traçabilité des semis de mettre la date. Vous, chez vous, faites-le. Moi, j'ai pas besoin. J'ai toutes les vidéos, en fait. Donc, juste à regarder en vidéo, parce qu'après, quand je vide la cam, je renomme les rushs. Premier semis de concombre, ceci, machin, truc. Donc, moi, j'ai toutes les vidéos qui sont bien. Mais chez vous, oui, effectivement, c'est pas bête de mettre les dates de semis comme ça. Vous voyez que si au bout de 10-15 jours, ça va pas lever, vous escampez ça, ça sert à rien d'attendre. Parce que même si après ça fait une levée tardive, ça c'est pas joli quoi, c'est pas du joli matos après qui vient derrière quoi. Bon, ben voilà. Allez, suivant. Bon, on prend les mêmes, on recommence. Ce coup-ci, c'est des melons jaunes qu'on a cultivés ici sur place. On a essayé qu'il n'y ait pas trop de croisement, mais on verra bien. Je ferai une rigole, je mettrai du fumier et on verra ce que ça donne. J'ai déjà essayé plusieurs types de melons et c'est vrai que les jaunes, ils ont tendance à être un peu tout terrain. Voilà, c'est toujours le même principe, hein, vous voyez.
Jour 2. Donc toujours pareil, allumé en bas pour chauffer le dessus. Et vous voyez qu'on commence à avoir les premières tomates qui montrent le bout de leur nez. Donc ça c'est ma variété à moi. Ici on a tout ce qui est chou. Chou c'est en train de sortir. Maïs c'est en train de sortir, mais en fait je l'ai fait beaucoup trop tôt. Je pensais pas qu'il pète aussi vite. Et puis voilà, c'est tout. Hein. Là on va commencer à transférer ce qui est sorti du dessus en dessous pour la photosynthèse. Donc je vais prendre les barquettes et je vais glisser en dessous tout simplement. Parce que ça a moins besoin de chaleur, maintenant ça a plus besoin de lumière. Jour 5. Alors tout ce que vous voyez là, c'est les barquettes qui ont été rajoutées hier. Jour 5, vous voyez que c'est pas mal, c'est pas mal. Il faudrait faire un petit peu de repiquage là, notamment concernant quelques choux. Voilà, voilà. Hein. Donc là, ces barquettes ont été ajoutées là parce qu'elles chauffent par en dessous en fait. Hein. Vous savez, il n'y a plus de secret pour ça. Et ça, c'est les barquettes qu'on va commencer à repiquer aussi. Voilà. En moins d'une semaine, on arrive à faire un truc comme ça, quoi. Ce qui est relativement vraiment pas mal. Ça va très vite. Et après, une fois que c'est engodé, ça va encore beaucoup plus vite. Et vu qu'il ne fait pas froid en ce moment, ben, tout ça, ça va être repiqué dans la serre. Je pense que ça va partir dans la serre. La serre froide dans l'extérieur parce que la journée, il fait très très bon. Ah, j'ai pas tardé à manquer de place, donc ce qui n'a pas levé d'ici une semaine qui a été fait il y a 10 jours, ça dégage. Hein. Notamment les aubergines, hein. Souvent ça lève pas du tout. Alors là j'ai tenté le tout pour le tout, j'ai inondé hein, pour voir. J'ai mis beaucoup d'eau, mais à mon avis ça vient pas de ça, ça vient vraiment des graines qui sont vraiment foireuses quoi. Ouais, j'ai mis de l'eau, mais je pense que je vais peut-être en retirer un peu parce que quoi que c'est un peu comme ça, donc le niveau il se met en bas. Mais ouais, là c'est plutôt mauvais signe là, quand au bout de 10 jours ça va pas lever, 13 jours, 14 jours ça va pas lever, c'est pas bon. Donc là vous voyez, il y a juste à venir écarter, tac, on remplit, on voit le niveau qui se remplit là. Très pratique, comme ça toutes les cellules sont... Puis on voit le niveau ici là qui va monter. Voilà. Ouais, j'y mets après comme ça. Donc moi j'ai fait une connerie là cet hiver, j'ai stocké des choses dessus et du coup le rack il s'est affaissé et on n'est plus de niveau et c'est vraiment pénible en fait. Je me rends compte que c'est vraiment pénible. J'ai pas fait gaffe, j'avais stocké un sac en fait avec des chaussures de sécurité, des machins là. Ça faisait du poids au milieu, beaucoup de poids et puis c'est plus de niveau donc il va falloir que je fasse super gaffe au niveau de l'arrosage. Voilà, très important que ce soit bien de niveau comme ça quand on arrose, là on le voit d'ailleurs. Hein. Ça serait pas comme ça si c'était bien de niveau. Voilà, il faut que j'arrive à y soulever par en dessous mais... Ah, c'est foutu. C'est foutu, ça a pris le pli, c'est foutu là. Ouais, là c'est un bouilli. Je sais pas si ça va prendre quoi que ce soit. On verra bien. Bon, chaque année ça tombe à peu près toujours pareil. Fin mars, début avril, repiquage et puis la suite des semis. Tout ce qui va être melon et pastèque. On va commencer à y repiquer bien sûr, hein, parce que là... Là, ça va partir vite d'ici un mois. On commence les premiers repiquages en pleine terre. Hein, donc je suis pas en serre froide encore. Hein, parce qu'on a encore des nuits un peu fraîches. Là, on a eu 2 degrés. On a eu -1 l'avant-hier. Donc bon, je vais quand même rester tranquillou. Parce que ça... les tomates, elles supporteront pas ça. Hein. Les choux, à la limite, c'est pas trop un problème. Mais les tomates, elles supporteront pas. Donc voilà, quand c'est en vrac comme ça, ben, je préfère y mettre... Vous voyez, c'est pas gênant hein, pour cette phase-là. Toute cette phase premier palier, c'est pas gênant qu'elle soit en barquette vrac. Hein. Même si bon, c'est pas forcément du vrac, j'ai fait des rangs, mais vous voyez, il y a plusieurs pieds de tomates par trou, par alvéole, par petit trou de stylo, quoi. Mais c'est pas gênant. Il y a assez d'énergie à l'intérieur et assez à bouffer pour tout le monde. Par contre, là, d'ici une semaine, 10 jours, boum, ça va péter, ça va grossir, ça va commencer à se coucher, ça va commencer à se faire des nœuds, à se tordre, ça va commencer à faire des feuilles jaunes, des choses comme ça. Donc il faut absolument repiquer tout de suite. Donc je vais pas faire le fou, hein. Cette année, je vais faire 24 pieds en fait de tomates à coulis. C'est une tomate spéciale coulis hein, pour faire pizza et les pâtes. C'est pour ceux qui connaissent, la sauce tutti mutti. Voilà, la fameuse sauce italienne. Donc j'ai réussi à trouver c'était quelle variété de tomates qu'il faisait. J'ai réussi à en faire importer des graines. Et depuis, je la cultive. Donc voilà, je vais utiliser une fourchette. Hein. Je vais utiliser une fourchette pour lever en fait délicatement chaque pied pour repiquer les alvéoles. Voilà, j'ai prévu 2. Là, vous voyez, je suis en pleine expérience. Ça, bon, avec tous les gros... ouais, c'est super fin, quoi. Ça, c'est un terreau industriel du magasin enrichi en mycorhize. Donc je vais faire l'expérience. Vous voyez ce terreau là, ce terreau là c'est mon terreau maison
Et ce terreau là c'est terreau industriel. Et vous voyez, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de... Bon, j'ai mis un petit peu de lombrité. Eh ben, je vais faire 2 barquettes avec ça. Et je vais faire 2 barquettes avec le terreau maison. Et comme ça, je pourrais comparer sur une même variété s'il y a un problème avec mon terreau maison et s'il est mieux le terreau industriel. Pour ceux que ça peut intéresser. Donc voilà. Bon, ça, il faut que ça aille plutôt vite. Ça supportera pas d'avoir les racines trop longtemps. Bien tassé. De toute façon, l'eau va se prendre par en dessous. Donc faites en sorte d'avoir le fond des bacs plutôt propre parce que après ça va faire des réactions avec le... Enfin moi avec mon éclairage artificiel, hein, ça va faire des réactions. Bon, pas besoin de forcément d'y désinfecter, c'est pas... Ça c'est dans les films qu'on voit ça, les gens ils désinfectent tout là. Si c'est pas tombé malade l'année dernière, ça tombera pas malade cette année, comme l'année d'avant. Parce que là c'est des bacs qui ont passé l'hiver dehors, qui n'ont pas forcément gelé. Par contre évitez juste, vu que c'est vivant, évitez juste d'avoir de l'alternant parce que vu qu'il va rester toujours un fond d'eau là. Après ça fait des réactions et l'eau elle peut croupir. Bon, je vais agrandir les... Je vais agrandir les trous parce que visiblement... Chaque année je fais pareil, chaque année je me fais avoir. Voilà, là on est bien. On va choisir les plus beaux, on va éliminer les plus faibles. Ouais, celui-là, là. Celui-là, il me plaît pas trop. Voilà. Faut essayer de les avoir. Alors, habituellement, ce que je fais, c'est que je les tords. J'attends un peu plus longtemps. Chaque année, j'attends un peu plus longtemps. Et puis, je les tords dans le fond pour avoir un maximum de racines. Mais finalement, je me suis rendu compte que c'était pas utile parce qu'à la plantation, vu qu'ils vont, ils vont tiger, hein, ils vont partir, ils vont être très hauts. À la plantation, je vais les courber. Et en fait, le résultat est le même, quoi. Voilà comment j'y repique. J'écarte bien. Et comme j'ai expliqué, je vais arroser par en dessous avec une motte. Je plante la motte bien au fond. N'ayez pas peur d'appuyer, hein, c'est pas fragile. Hein. Vous n'allez pas tout casser non plus, hein. On n'est pas des brutes. Hein. Mais il n'y a pas besoin de prendre des petites pincettes avec des... Vous voyez, c'est magnifique. Regardez ça, c'est magnifique. Je suis vraiment content de mon rack à semis pour la 4e année. Franchement, c'est un machin qui m'a coûté 60 balles. Même pas 60 balles, quoi. On avait calculé ensemble, j'avais fait une vidéo complète. Vous voyez, on est vraiment... une belle couleur, on est vraiment sur quelque chose... ça souffre pas de chaleur, ça souffre pas de trop d'eau, ça tige pas, ça file pas. Tout le monde peut le faire chez soi. Hein. Donc c'était assez expérimental il y a quelques années, mais maintenant, ça ne l'est plus. Hein. On va prendre les plus belles. Donc on enlève tout ce qui est pas beau, sans hésitation. Ça sert à rien de s'enquiquiner. Hein. Pour ça, je me suis pas donné la peine d'éclaircir ici. Hein. Je savais que le tri allait être fait comme ça au moment de la plantation, du moins du repiquage. Voilà, donc eux là, ils sont très très beaux. J'y prends tout de suite. Ah, vous voyez, quand je dis ça, là, là, j'enlève. De toute façon, on le voit. Regardez bien la différence de... Et j'en vois certains déjà qui vont me dire c'est un peu sec. Ouais, ça a l'air un peu sec. C'est vrai que c'est un peu sec, quoi. Ça a demandé soif. Ben là, quand ça commence à faire un tapis vert, ça commence à consommer pas mal d'eau. Parce que ça a été arrosé avant-hier. Hein. Mais avec le chauffage, les trucs comme ça dans la maison, ils sont à 21, 22 tout le temps. Sans compter la chaleur des néons. Donc oui, effectivement, ça pompe beaucoup d'eau. Donc c'est pour ça que je fais pas cette étape, je la fais pas attendre trop longtemps. Ça sert à rien d'attendre. Au plus on attend, au plus ça va avoir du mal à repartir. Là, vous allez voir, dans 4-5 jours, ça va être méconnaissable. Hein. Puis pensez aussi que ce que vous avez en surplus, vous pouvez parfaitement y vendre à 1 euro, 1,50 € sur le bon coin. C'est pas... C'est pas honteux de faire 1 euro, 1,50 € le pied. Bon gros, hein, pas ça, hein. Ça vaut 10 centimes. Mais quand il est beau, là, dans un mois et demi, 2 mois, là, quand il est gros pied, beau, avec un godet, la terre et tout, 1 euro, 1,50 €, il n'y a pas de problème. Hein. Vous faites un amortissement de votre installation. Hein. Puis ça occupe 2 mètres carrés au sol, c'est pas non plus la misère, quoi.
Moi, je peux dire que là, depuis 4 ans que je fais ça, avec mes 800 plants que je sors chaque année, faites le calcul, si j'ai pas largement amorti mon installation, franchement, pour 2 mètres carrés. Ah, c'est sûr, c'est un peu chiant parce que c'est dans la maison, voilà, c'est... Ah bon, ça fait des plantes, ça fait un petit peu d'humidité, mais moi j'aime bien, moi. Moi j'adore ça. Le soir, au lieu de me caler devant la télé ou devant l'aquarium, souvent je me cale devant les plantes comme ça, je regarde un peu. Il y en a tellement que du coup ça fait un moment pour faire le tour. J'aime beaucoup. Puis ça respire, hein, donc ça libère aussi de l'oxygène. Ouais, si on fait le calcul, ça m'a amorti déjà plus de... J'en suis déjà à plus de 4-5 000 euros de plan là, facile. Hein. Après, niveau EDF, on avait calculé aussi, donc c'est pas non plus... c'est des petits néons, hein, les tout petits. Hein. C'est pas non plus des grosses barres à LED qu'on va acheter 250 euros dans le commerce. C'est des néons que j'ai payé. La dalle, je l'ai payé 10 euros quoi. La dalle avec les 4 néons. Par contre, j'ai bien fait attention d'avoir un néon de couleur orange et un néon de couleur bleue. J'ai interverti les deux. J'ai interverti quand j'avais des dalles qui étaient toutes bleues ou toutes oranges, j'ai interverti les néons. Ça, retournez sur la vidéo si vous voulez, regardez. Bon, c'est pas le plus long à faire, mais il faut le faire quoi. C'est pas le plus rapide non plus quoi. Voilà. Oui, ça se fait bien. Hein. Bon, on va aller chercher les plus beaux quand même. Bien sûr, d'année en année, il faut faire une sélection génétique comme ça, les plus beaux. Mais il faut pas prendre que les plus beaux non plus. Hein. De temps en temps, il faut mettre un moche aussi. Pas non plus un dégueulasse, hein. Mais un qui sera un peu plus faible. Par exemple, celui-là, il est un peu plus faible que les autres, vous voyez. Parce qu'il faut de la diversité, malgré tout. Et après, à partir de ça, vous pouvez faire vos propres croisements quand il y a les fleurs. Vous savez, je vous ai fait des vidéos pour ça. Moi, je pense que cette année, je vais prendre un pied. Je vais prendre quelques fleurs que je vais croiser avec de la cerise, notamment de la cerise ananas. Pour essayer de voir si j'arriverai pas à rajouter... parce que vu que c'est une tomate spéciale coulis, c'est pas une tomate qui est ultra sucrée, c'est une tomate très sèche. Et du coup, elle peut pas se manger en consommation comme ça, parce que c'est une tomate sèche qui a le goût de bacon, en fait. Voilà, ça goûte le bacon. Honnêtement, hein. Et du coup, je me demandais, vu que j'en fais beaucoup, est-ce qu'il n'était pas possible d'obtenir une variété qui soit à la fois productive comme celle-ci, parce qu'elle est ultra productive, elle a une santé, mais c'est incroyable. Jusqu'au premier gel, ça pousse jusqu'au premier gel, quoi. C'est tout bonnement incroyable. Donc je me disais, est-ce qu'il serait pas possible d'utiliser cette génétique pour faire... pour obtenir quelque chose de consommation à mettre en salade, en fait. Hein. Ça serait franchement pas mal. Mais pour ça, il va falloir faire pas mal de croisements. Ça se fera pas en une fois. J'ai voulu le tenter l'année dernière, mais je n'ai pas pu. Vous savez pourquoi. Hein. J'ai pas pu. Là, ça va demander rapidement de l'eau. De toute façon, ça va retourner sous les néons. Puisqu'après, ça, je peux pas le mettre dehors. Là, ça craint les coups de soleil, là. Là, il suffit qu'il y ait le soleil qui se dégage, là. Comme ce matin, grand soleil. C'est flingué. Dans l'heure qui suit, c'est flingué. Parce que vu que ça pousse sous néon, il faut l'acclimater après au soleil. Je vous avais fait des vidéos pour ça. On peut pas le prendre directement et le mettre dans la serre. C'est impossible. Ça va crever instantanément. Rappelez-vous, la première année, j'ai perdu toute ma... Je savais pas. On a tout sorti. En plus, on a fait un passage par l'extérieur à l'abri sous un arbre. Et il y avait tout qui était mort. On est parti faire une petite randonnée pendant 3 heures. On est revenu. C'était à l'ombre. Hein. Ben, à l'ombre, rien que le vent chaud, le machin, le truc. Du mois de mai, je parle. Hein. Ça m'avait flingué toutes mes plantes. J'ai perdu 200 plantes. Heureusement que j'avais pas tout mis dans le même panier. Mais voilà.
Ça va bien, non? On est à 12 jours maintenant. Et vous voyez qu'il y a déjà des barquettes qu'on avait semées il y a à peine 5 jours, 4-5 jours, quoi, que c'est parti, d'autres qui n'ont pas du tout germé. Il y a toujours de l'échec. Là, on arrive donc deuxième paille de feuilles. Il faut commencer à repiquer en godet. Donc, je vais commencer par ce qui est le plus serré. Là, vous voyez, ils sont déjà dans des petits godets en 4x4. Donc, je vais prendre plutôt les barquettes qui poussent en vrac. Ça sera déjà beaucoup mieux. Et là, en dessous, on a encore des choses qui s'en vont. Donc, pour comparer les choux qui sont là et ceux qui sont en extérieur actuellement, ils sont plus beaux ceux qui sont dedans que ceux qui sont dehors. Wow, ça fait un mois qu'on a commencé donc les semis. Et vous voyez que ce qui n'a pas été rempoté est tout aussi beau que ce qu'il a été. Voilà, pour vous donner une idée. Donc, toujours pareil, hein, la technique d'enrouler dans le pot la tige pour faire plus de racines. Donc voilà, au bout d'un mois. Bon, désolé pour l'image qui clignote un petit peu, là, c'est pas de ma volonté, c'est simplement les néons qui clignotent et je peux pas faire le refresh de la GoPro. Donc ouais, on a fait un petit peu d'artichaut, on a fait pas mal de choses et j'ai fait une petite expérience parce qu'il y a un ancien qui m'a dit que si on faisait de l'aubergine avec les artichauts dans la même godet, ben, ça prenait une tarte au niveau du développement. Eh ben, j'ai l'exemple concret typique là, on va voir. Vous voyez, j'ai fait des aubergines qu'on a plantées, semées en même temps que les artichauts qui sont là, et voir la taille des aubergines. Donc apparemment, il y a un truc, une réaction qui se fait au niveau racinaire, une réaction chimique, et au niveau de la respiration aussi, et ce qui fait que ça pousse, ça aide à pousser fort. Les aubergines sont 10 fois plus grandes en fait que celles qu'on a plantées là. Celles qu'on a mis là sont toutes petites rikiki. Là-bas aussi pareil. Alors que là, on est déjà dans quelque chose autrement différent quoi. Bon, on a fait un peu de gombo, on a fait du chou. Et le chou qui a déjà tendance à se coucher là, il faut y rempoter rapidement. On a fait pas mal de choses. J'ai fait partir les concombres, j'ai fait partir le melon. Puis là, on va commencer à faire tout ce qui va être cucurbit au niveau courgettes. Parce que bon, dans 2-3 semaines, ça y est, c'est planté au jardin, quoi. Voilà. Bon, ben, allez, je vais aller commencer la vidéo. Étape numéro 2, le semis. Donc, j'en fais un petit peu moins que les années précédentes, mais il y en a aussi tout le temps dans la serre. Hein. Vous savez que chaque année... petite information aussi, mes néons produisent plus de lumière qu'en extérieur parce que les mêmes choux qui ont été rempotés et mis dans la serre sont beaucoup plus petits. Voilà, malgré les belles journées qu'on a eues. Donc pour le moment, en fait, je reste plus productif. Moi, j'ai pas de luxmètre, hein, mais je reste plus productif au niveau lumière ici que dans ma serre. Je pense que d'ici une semaine ou deux, ça aura tendance à s'inverser un petit peu, quoi. À tendance. Vous voyez, tout est en bonne santé. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et je vous ai déjà fait plein de vidéos sur ce rack à semis là. Bon, c'est dommage que ça clignote un peu à l'écran, mais si j'avais mon appareil photo, je pourrais le régler, mais je peux pas le régler avec ça. Bon, bah allez, ciao. Ah, ça marche tellement bien, quoi. Franchement, sans rival. Poro monstrueux de 40 ans. Là-dedans. Alors là, c'est le top. Alors, sans hésitation. Hop, j'en remets une couche. Je vais ressemer ça très light. Comme ça, dans un mois et demi, je peux y repiquer. Eh ouais, parce que mon tamis il est foutu, j'ai un chat qui a sauté dessus, il me l'a ouvert en deux. Alors il va falloir que je change mon tamis, mais pour ça il faut que j'aille à la ville et j'ai 120 km aller-retour. Alors bon, soyons raisonnables. Et sac à 3 €, ça m'a rendu bien service.
3 ou 4 euros d'ailleurs même, je dirais. Mais bon, très très bonne qualité. On avait fait un comparatif sur ce terreau là, mycorhizé là, enrichi. Bonne qualité quoi. Après vous voyez, j'ai mon terreau là, ici là, terreau maison là-bas, encore une brouette. Les terreaux j'en ai de partout. Là ça me va bien ça. Par contre c'est vrai que j'aurais préféré qu'il soit plus fin que ça. Bon. Voilà. Est-ce que je vais m'embêter à arroser? Bah, même pas quoi. Je vais pas m'embêter à arroser. La pluie elle fera son affaire. Là vous voyez j'ai toutes les crosnes là. Vous voyez qui sont bien belles, elles sont de partout là. Alors au choix, soit je les laisse là cette année, soit je commence à les dépiquer. Et je remets, là j'avais mis que 4 pieds au départ. Pour conserver à l'hiver. Et avoir au printemps mes plants. Donc je vais peut-être ouvrir la motte et puis en sortir et en planter. Parce que du coup ça va faire un peu serré là-dedans. Voilà, un petit semis de poireaux rapidement fait. Et vous voyez mon brûleur à déchets secs là. Un simple bidon, ça va super bien. Voilà. Pas tarder à le planter celui-là aussi. Ouais, mes néfliers sont super beaux. J'en ai planté déjà 2. Allez, suivant. Alors c'est vrai qu'on a toujours dit que le radis se sème dans une terre très fine, bien plat, machin, plombé, truc bidule. Mais en fait, finalement, c'est se compliquer la vie pour rien. Parce que quand on fait ça, même avec du grossier, ça passe très bien aussi. Hein. Il se fait encore plus puissance en fait. J'ai remarqué que quand il force à l'état de graine pour sortir et qu'ensuite dès les premiers stades de sa croissance il force, j'ai remarqué que le radis était plus beau et plus conséquent, le fut plus joli que quand il pousse dans un truc qui est vraiment trop souple. Quand c'est trop souple, il pousse à l'arrache, moi le gain là, il est grand comme ça et ça part en couille. Alors que bon, on verra bien. Par contre je vais bien les éclaircir. Je vais en mettre très peu, plomber comme ça au râteau. Ah, et le but c'est que chaque graine là me donne un radis à manger. Hein. Quitte à faire plusieurs sillons, c'est pas grave. Et là où il n'y a pas eu de graines, j'en rajoute 1 ou 2. Avec quelque chose de très clair. Hein. Je paye pas le terrain moi, je paye les graines. Voilà. Là, je vais plomber. Je vais me refaire un petit trait à côté. Pour mettre un deuxième rang en fait. Voilà, juste là. On va pas tarder à aller faire le semis de carottes. Je pourrais très bien y ouvrir avec ça aussi. Hein. Parce que là... Ouais. C'est vrai que c'est bien. C'est sûr que c'est plus foncé qu'au début, hein, mais ça reste quand même de l'argile. Ça va être très sec cet été. Je vais devoir couvrir mon sol. Allez, je fais un deuxième sillon et je vais essayer de bazarder encore du radis. Je pense que j'aurai pas assez. Il faut aussi d'ailleurs que je plombe avant de faire autre chose. Je vais d'abord plomber. Je vais plomber avec ça.
c'est plombé à la Walligan et ça ira très bien. Pour des longueurs perdues comme ça, si je me fais une vingtaine de radis, je serai content. Parce que de suite après, ça va être occupé par autre chose en fait. Hein. Donc je vais me refaire un... Alors soit je repique des salades ici et je me fais un trait de radis là. Parce que s'il faut que je mette des salades, il faut que j'écarte un peu plus. Bon, je vais faire un trait de radis à côté. Et peut-être mettre les échalotes. Peut-être mettre les échalotes plutôt. Ah, peut-être mettre les échalotes que j'ai. Il commence à pleuvoir. Bon, ben, commence à être pas mal ces deux planches là. Vous en pensez quoi? Ouais, moi ça pue qu'à tirer un coup de râteau là, faire une allée. On va faire l'oignon à côté jusqu'au bout, on va arriver là aussi. Bon, ben, on va y aller. Avant qu'il pleuve. Bon, ben râteau. Râteau et je tire mon allée. Mon allée, je vais la mettre quelque part par là, là. Voilà. Voilà. Oui, ça s'enfonce bien, hein. C'est souple, mais la croûte est dure au-dessus. Ah, les petits semis de tabac. Vous voyez, j'ai quelques graines là. Je récupère terreau maison. Je vais pas m'emmerder. Parce que le but étant de récupérer 5, 6, 7 plants qui vont pouvoir partir. Alors regardez bien comment je vais faire. Voilà, j'appuie à peine. Hein. C'est vraiment... Il faut quand même un petit peu d'épaisseur que ça puisse faire quelques racines. Parce que ça va tout de suite hein, faire la racine profond. Voilà, elle est bien pleine la barquette, c'est humide. J'ajoute même pas d'eau.
Je plombe, je fais semblant de plomber. Vous voyez? Et puis là, regardez, ça va aller très très vite, hein. Et j'enlève ça. Hop. Et voilà, tabac c'est semé. C'est une graine photosensible qu'il faut vraiment laisser à la lumière et à la chaleur, mais pas trop de chaleur non plus. Donc je la laisse dehors. Le tabac ça vient ici. Oh là là! On va peut-être pas le mettre là parce qu'ils vont, ils vont marcher dedans, c'est sûr. On va peut-être le mettre ici. On les connaît les petits. Oh, mais mon petit. C'est vrai? C'est vrai? Tu fais dodo? C'était difficile, hein? Ouh là là. Et toi, ta soeur, elle te veut pas? C'est pas vrai? Et moi, canaille. Tu fais la gueule? Et toi, t'es jaloux? Et moi, Cléo? Piqué. Hop là. Bon, on va continuer ça. Je sais pas si c'est une bonne idée de le mettre là, il va sécher tout de suite. J'aurais plutôt tendance, moi, à le mettre là-bas, mais... Le problème, c'est que les chats, ils dorment dedans, quoi. Ça, il faut le savoir. Et c'est pas franchement génial. Je sais ce qu'on va faire. Et bientôt les salades à repiquer qui commencent à être bien jolies là. Il va pas falloir trop déconner longtemps. Voilà. On va faire ça comme ça. On va y mettre ça en plein milieu. Croisant les doigts que ça les emmerde un peu et qu'ils y montent pas dedans. Voilà. Parce que cette petite miss là, elle aime dormir dans les barquettes. Oui, c'est vrai, dis donc dans les barquettes. Hein? Tu recoules? Oui? Oui? Waouh? Waouh? Ta soeur, elle t'a pris la panière. Ah, j'ai dû utiliser un seau de... Eh oui, toi aussi? Ah bah oui. Là, je peux vous dire qu'il n'y a pas de rongeur ici. Hein. Voilà, habituellement, elle dort dans les haricots là-bas. Ouais, bon allez, suivant.